L'automne est la meilleure saison pour découvrir l'île aux antilopes. Située au sud-est du lac, cette île arrosée par plus de 40 sources est une oasis au milieu de ce désert salé. Cette particularité fait de l'île un sanctuaire naturel pour une faune remarquablement variée, dont l'antilocapre, unique antilope endémique d'Amérique du Nord. L'animal le plus surprenant que l'île abrite était autrefois abondant sur le continent. Il y a 200 ans seulement, plus de 50 millions de bisons parcouraient encore les plaines américaines. Mais l'arrivée des colons leur est fatale. La chasse se développe à un tel point qu'en 1890, il n'en reste plus que quelques centaines. Le président Theodore Roosevelt prend alors l'initiative de réintroduire l'espèce dans quelques lieux protégés. Les bisons ont été introduits sur l'île en 1893. À l'époque, on n'avait amené ici que 12 bêtes, 4 taureaux, 4 vaches et 4 veaux. Ils ont pensé que c'était un bon endroit où les bisons seraient à l'abri. Plus de 600 bisons vivent aujourd'hui sur l'île aux antilopes. C'est la plus grande harde en Amérique du Nord. Même si certains de ces paysages rappellent les plaines asséchées de l'ancien lac Bonneville, l'île reste un endroit privilégié pour la protection de cet animal mythique. Il s'y reproduit si bien qu'il faut en réguler le nombre. C'est l'objet de la battue annuelle organisée par les autorités de l'île. Quand nous les mettrons dans les enclos, il y aura des clôtures des deux côtés. Nous devons faire passer 600 bisons à travers un portail de 9 mètres. Une fois qu'ils seront entrés, reculez et laissez-les aller. Quand ce sera parti, allez-y doucement. Ils vont entrer tout seuls. Chaque année, des centaines de volontaires venus des 4 coins des États-Unis convergent vers l'île aux antilopes pour participer à la capture. Un certain nombre d'animaux devront quitter l'île. Mais lesquels? Les bisons sont dirigés vers un enclos où il sera possible de les examiner, puis de les trier. L'immense troupeau est rabattu en direction du corral. La sélection des bêtes va s'effectuer selon des critères génétiques. De nos jours, beaucoup de bisons ont des gènes bovins, c'est-à-dire des gènes de vaches ou de bétail. Cette année, nous voulons vendre aux enchères les bisons ayant ces gènes afin d'avoir un troupeau de spécimens purs, ce qui serait unique au pays. Les bisons font l'objet de tests médicaux et de prélèvements d'ADN dont les résultats permettront de départager les bêtes qui resteront sur l'île de celles qui devront partir. Le processus de sélection a déjà permis d'obtenir des résultats. 99% des bisons de l'île ne sont porteurs d'aucun gène bovin, ce qui en fait une des hardes les plus pures de la planète. Plus que jamais, les bisons de l'île aux antilopes sont une richesse à protéger, dans l'habitat exceptionnel que leur offre le Grand Lac Salé. L'automne s'achève et la vie du lac se transforme graduellement. Au nord, les eaux saturées de sel brillent d'un rose vibrant, tandis qu'au sud, les eaux maintenant débarrassées des algues sont d'un bleu limpide. À l'est, là où les eaux fraîches des rivières se mélangent à celles beaucoup plus salées du lac, se trouve un immense réseau d'habitats.
Ces zones humides constituent un refuge pour plus de 200 espèces d'oiseaux. Mais elles sont aussi les plus sensibles à la baisse du niveau de l'eau. Pour survivre aux conditions changeantes, animaux, plantes et micro-organismes doivent constamment s'adapter. Toute cette vie dépend du rythme des saisons et du niveau du lac. John Loft ne peut que constater l'assèchement progressif de cet écosystème. C'est au nord-est, près du delta de la rivière Bear, que les oiseaux restent les plus nombreux en cette fin de saison. C'est dans ces marécages où la végétation abonde que l'eau est la plus douce. La température baisse et l'eau va bientôt geler. Pour certains oiseaux, c'est la dernière chance de se nourrir. Le refuge de la rivière Bear est la plus vaste des zones humides associées au Grand Lac Salé. Pour le biologiste Howard Browers, le moment est venu d'y accomplir les derniers recensements de l'année. Quels sont ces oiseaux? Les canards. Probablement des canards pilets et des sarcelles à ailes vertes. C'est une belle période pour être ici durant la migration d'automne. J'ai procédé à un dénombrement il y a 2 jours et nous avons tout près de 40 000 oiseaux, majoritairement des canards. Dans environ 6 semaines, le refuge sera gelé et l'endroit sera presque complètement désert. Nous protégeons cet environnement pour les oiseaux aquatiques, les oiseaux de rivage en particulier, qui utilisent les écosystèmes de la rivière Bear et du lac. Tous ces oiseaux dépendent de cet habitat, non seulement pour se reproduire, mais aussi pour se nourrir pendant leur migration. La rivière Bear joue un grand rôle là-dedans. Pour les hommes autant que pour la faune, l'eau douce est une ressource rare et convoitée. La priorité est rarement donnée à l'écosystème lacustre. Au printemps, quand la saison de l'irrigation commence, nous n'avons plus la priorité. Ce sont les agriculteurs qui se servent les premiers. Nous devons nous contenter de ce qui reste. Il arrive donc que certains de nos marais s'assèchent vers la fin de l'été.